Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Tarot de Coaching. Sur cette chaîne, je vous propose des guidances spirituelles, des enseignements liés au tarot ou initiés par le tarot, ce que m'a inspiré le tarot ou les oracles. Et aujourd'hui, je vous propose tout simplement ce qui m'a été réclamé. J'avais arrêté de le faire, mais je vais recommencer de vous faire une guidance du mois. Et nous allons commencer par la guidance du mois de juillet. Alors, c'est à la fois une guidance temporelle, puisqu'elle sert du mois de juillet, et à la fois intemporelle, puisque il n'y a pas l'année. C'est-à-dire, quel que soit le moment où vous tomberez sur cette vidéo, si c'est au mois de juillet, voilà, ça peut vous parler, tout simplement. Mais écoutez, je vous propose de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Nous revoici pour le tirage, la guidance du mois de juillet. C'est une guidance que je vais essayer d'axer sur l'aspect peut-être psychologique, peut-être spirituel. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Je mélange les cartes et je vais tirer une première carte. Il s'agit du... Je ne sais pas si vous le voyez, le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il s'agit pour vous qui écoutez cette vidéo ici et maintenant, pour le mois de juillet donc. Il s'agit de faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement, je dirais les 15 derniers jours, de manière à pouvoir peut-être... comprendre, voilà, peut-être comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce que je ressens, c'est que ces 15 derniers jours, il y a eu un décalage par rapport à votre... comme si on ne vous comprenait pas, ou bien comme si vous n'arriviez pas à vous exprimer clairement, exprimer clairement vos idées, exprimer clairement ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez pas. Il y a un petit décalage comme ça avec les gens qui vous entourent. Donc, je pense vous allez, ça vous préoccupe et vous allez faire une sorte de mise au point sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour que ça n'arrive plus, parce que ça vous a mis dans l'embarras, dans des situations pas forcément agréables, et vous aimeriez en sortir. Donc, c'est pas, on pourrait penser que juillet c'est l'été, c'est les vacances, donc c'est effectivement ça pour certains, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, dans je dirais la première quinzaine de juillet, il y a une réflexion qui se met en place et peut-être aussi une digestion de ce qui s'est passé au cours des 15 jours précédents. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être dans un premier temps ruminer ce qui s'est passé et puis ne pas accepter ce qui s'est passé, ne pas accepter l'incompréhension qui s'est faite jour dans votre famille ou dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu personnel, amical, peu importe. Il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a quelque chose qui vous gêne et que vous avez envie de solutionner. D'accord ? Donc on va regarder comment vous pourriez peut-être solutionner cela. Et pour cela, nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, bon bah écoutez, il s'agit de communiquer, il s'agit de passer du bon temps, il s'agit de passer par-dessus ce qui vous a blessé, par-dessus, même si c'est vous qui avez blessé parce qu'on ne vous a pas compris, de passer par-dessus cela et d'aller vers l'autre en tout cas. Vraiment, cette carte vous encourage à aller vers là où les personnes qui ont été touchées ou qui vous ont touché d'ailleurs, parce que ça va également dans les deux sens. Vous avez pu être blessé aussi, ou interloqué, hein, vous avez bien compris hein, le propos de
du sujet principal. Et, et là, il faut y aller, quoi. Enfin, en tout cas, le tarot vous recommande d'y aller, de ne pas avoir peur. Tout se passera bien, tout se passera dans la bonne humeur, du mieux possible en tout cas. Et, et c'est la direction qui vous est offerte. Donc pensez-y. Je vais affiner un tout petit peu quand même. Je pense qu'il faut rajouter un élément supplémentaire pour que vous soyez totalement au courant. Alors, voilà, le 7, pardon, le 7 de denier. Donc, vous allez faire le geste, le geste de rapprochement, vous allez vous rapprocher, encore une fois, de là où des personnes avec qui il y a un petit peu de décalage, de grincement. Hein. Vous voyez, ça coince un petit peu. Tout va bien se passer. Simplement, il vous est demandé d'avoir une certaine patience, parce que tout ne va pas se résoudre à partir du moment où vous allez parler. On va dire que ça va être le début d'un processus, d'accord? Je vous ai dit au tout début, hein, j'ai parlé de digestion. Il s'agit bien de cela, de digérer ce qui s'est passé, encore une fois, dans les deux camps, on peut appeler ça comme ça, pour les deux personnes, enfin voilà, tous les protagonistes. Il s'agit de bien comprendre que c'est un processus qui s'inclut dans le temps. Alors, je vois pas un temps, voilà, 2-3 ans, hein, il ne s'agit pas de ça, mais voilà, ça ira mieux à la rentrée, et je pense que vers septembre, quelque chose se sera débloqué, mais ça va pas se débloquer, voilà, immédiatement. Peut-être que vous allez garder une certaine rancœur, si, encore une fois, s'il s'est passé des choses qui vous ont touché profondément, vous allez garder une certaine rancœur, mais cette rancœur va se résorber petit à petit, et ça va aller de mieux en mieux, tout simplement. Donc soyez confiante, soyez confiant pour le mois de juillet. S'il y a eu des petites interactions comme ça compliquées, des petits grincements de dents, ça devrait vraiment se résorber, pardon, pour la rentrée, à condition de passer par-dessus vos blessures et de les accepter, et surtout d'aller vers l'autre pour pas forcément d'ailleurs pour demander pardon, être désolé. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de continuer le rapport que vous aviez avec cette personne, et de faire comme s'il n'y avait pas eu de blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous pouvez en parler, hein, éventuellement, mais c'est pas ça que je ressens. C'est plus, voilà, vous vous rapprochez de l'autre, parce qu'actuellement, vous avez envie de mettre de la distance avec l'autre. Donc il s'agit de ne pas mettre de distance avec l'autre, mais au contraire, de vous rapprocher de l'autre. D'accord? Et effectivement, d'aller, comme je disais tout à l'heure, ironiquement, dans la joie et la bonne humeur, vers l'autre, même si quelquefois on est un petit peu crispé comme ça, mais de le prendre sur vous, et vous allez voir, c'est ce qui vous est préconisé, et c'est ce qui va vous permettre ensuite, dans ce cas-là précis, hein, pas dans tous les cas, mais dans ce cas-là, hein, pour lequel je vous parle, d'aller vers un mieux. Voilà, d'aller vers un mieux grâce au dialogue que vous allez reprendre. Mais il ne s'agit pas forcément de dialoguer et de mettre les points sur les i et de tout vouloir décortiquer par rapport à la problématique qui s'est posée. Voilà, j'espère vous avoir renseigné pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors à présent, nous allons passer à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous allons voir ce que vous réserve le mois de juillet. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est l'effondrement, c'est l'écroulement, c'est la bérésina. On boit la tasse. Pardonnez-moi, je déplace les cartes. Voilà, on boit la tasse, on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais on est en fin de période désagréable. On est en fin de période
peut-être même vous êtes dans l'épuisement au moment où je vous parle, vous êtes peut-être même au bord du burn-out, pourquoi pas, on peut l'imaginer, puisqu'il s'agit quand même bien de ça, d'accord, une sorte de lourdeur dans vos actes, une lourdeur dans la mise en place de ce que vous faites, une lourdeur dans tout ce que vous entreprenez, et puis en même temps, parallèlement, une perte d'envie, une perte d'énergie, une envie de tout envoyer bouler, tout simplement, comme on dit vulgairement, de tout envoyer péter, voilà. Et vous êtes actuellement dans ce cas de figure, voilà, grosse fatigue, grosse tension, euh, peut-être des désaccords avec quelques personnes. Si c'est le cas, visionnez le choix numéro 1, hein, ça pourra vous aider aussi. D'accord? On va aller un petit peu plus loin également pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Nous avons, je vous montre, pardon, les amoureux. Je ne sais pas si vous voyez les amoureux. Bon, il s'agit de, malgré votre effondrement, malgré votre fatigue, malgré votre perte d'énergie, il s'agit de retrouver au fond de vous ce qui vous tient debout en fait, ce qui vous permet de vivre au fond de vous. Posez-vous la question d'ailleurs, hein, quelquefois c'est bien de se dire mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Pourquoi est-ce que je fais cette activité? Donc retrouvez la valeur première de vos envies, de cette envie, d'une énergie nouvelle, une énergie que vous aviez il y a quelque temps, il y a peut-être même longtemps, puisque là on a vu que vous n'êtes plus du tout là-dedans. Donc il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que je veux au fond de moi? Qu'est-ce que je veux finalement bouger en moi? Et qu'est-ce qui me fait bouger? Voilà, dans les deux sens toujours. Qu'est-ce qui me fait bouger? Et qu'est-ce que je veux bouger en moi? Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? Et il y a 3, 4, 5, 6 ans, qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je voulais faire quand je m'imaginais 5, 6 ans plus tard? Est-ce que ça correspond? Est-ce que j'ai pas perdu des choses qui me tenaient vraiment à cœur, des choses qui me faisaient vibrer, des choses qui me permettaient d'oublier les soucis du quotidien? Et retrouver cela. Retrouver l'activité, retrouver l'énergie, retrouver la manière de penser de l'époque, retrouver quelque chose qui peut vous raccrocher à, plus de plaisir, à plus d'amour de vivre, à plus de bien-être, tout simplement. Et je vous tire une troisième carte. Nous avons le 4 de denier. Bon, le 4 de denier, je vais l'aborder, je ne sais pas si je l'aborde sous la forme du corps ou des finances, mais en tout cas, je vous disais de vous raccrocher à quelque chose, donc il s'agit de toute façon quelque chose de matériel. Alors peut-être au niveau des finances, c'était le plaisir de gagner beaucoup d'argent, et vous êtes dans une activité professionnelle qui vous épuise, qui vous rince, qui presque vous anéantit, d'accord? Mais à l'époque, vous le supportiez parce qu'il y avait le salaire qui suivait. C'est un exemple, hein, d'accord? Et bien, essayez de retrouver ce plaisir d'avoir ce salaire de fin de mois, parce qu'on a tendance à oublier, pour les personnes qui sont salariées en tout cas, je dirais pas la facilité, mais oui, le fait de ne pas penser forcément à son salaire en fin de mois, qui de toute façon, quoi qu'il advienne, sauf exception bien évidemment, mais quoi qu'il advienne, ce salaire va tomber, et on a tendance à faire comme si effectivement c'est normal, on est d'accord, comme si c'était automatique, ok, on est d'accord, mais il est bien aussi de se mettre de sortir de sa zone de confort et de faire comme si c'était pas si évident que ça finalement, et de retrouver le plaisir que vous aviez de recevoir ce salaire par exemple, pour prendre cet exemple. En ce qui concerne le corps,
Il s'est passé du temps, peut-être trop de temps, oh là là, depuis je ne sais pas, quelques années, et votre corps n'est plus le même. Vous sentez que c'est, ben voilà, on a vieilli, quoi, tout simplement. Je vais pas passer par 4 chemins. Et puis bah, c'est lourd pour vous, quoi. Et puis en même temps, vous aviez pensé à peut-être faire un sport, du yoga, je sais pas, peu importe, de la danse, une activité. Et puis vous avez laissé tomber. Donc ça parle aussi de ça parle de se reconnecter à nos anciennes valeurs, hein, nos anciennes directions, parce que peut-être qu'à force, on a dévié un petit peu notre chemin, et il est bon, quelquefois, il est bon de revenir sur les rails, hein, vous connaissez cette expression, revenir sur les rails. Donc là, je vous encourage, je vous invite à revenir sur les rails, ces rails qui vous faisaient tellement plaisir à l'époque. Donc trouver cet aspect-là, cet aspect... alors encore une fois, on est dans le matériel, voilà. Je pense que c'est au niveau du matériel, mais on est forcément lié à la manière de penser, qui doit peut-être être révisée, réactualisée, mais en même temps reformatée, comme s'il fallait repartir du début. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire, hein, j'y répondrai bien volontiers puisque je réponds à tous les commentaires. Et bien voilà, écoutez, j'ai répondu pour vous qui avez fait le choix numéro 2 et du coup je vous souhaite un bon mois de juillet. Au revoir. Alors oui, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 pour le mois de juillet, nous allons regarder ce qu'il vous attend. Qu'est-ce qu'il vous attend? Alors pardonnez-moi, je déplace juste les cartes comme ceci pour savoir où j'en suis pour le montage vidéo. Et on regarde ça. Le mois de juillet, vous qui avez fait le choix numéro 3, nous avons l'arcane numéro 13 du pendu. Le 12, pardon, du pendu. Alors, le pendu, par rapport au mois de juillet, vous ne comprenez plus rien, vous ne comprenez plus grand-chose de ce qui se passe autour de vous. Il est bon de changer de point de vue. Vous voyez, le pendu, il a la tête en bas, c'est pas pour rien. C'est un autre point de vue. Peut-être retourner les rôles, peut-être insister pour inverser les rôles. Alors quand je dis ça, j'ai peut-être des parents qui me regardent par rapport à leurs enfants. Donc mettez-les, comment dirais-je, profitez de cet été pour leur donner peut-être un peu plus de responsabilité. Les mettre face à leurs responsabilités. Et puis vous, prenez les vôtres, mais bien évidemment, mais de loin. Regardez un petit peu ce qui se passe. Et puis au niveau de votre entourage, si ça ne concerne pas vos enfants ou votre enfant, au niveau de votre entourage, c'est la même chose. Regardez d'une manière différente comment agissent les gens autour de vous, votre famille, vos parents, vos amis, vous avez compris, le milieu professionnel si vous travaillez au mois de juillet, voilà, tout ce qui vous entoure, regardez un petit peu ce que vous pouvez en retirer. Voilà, ça, on va garder cet aspect-là et on va aller un petit peu plus loin aussi. Donc regardez les choses différemment, observez avec un peu de recul aussi. Et nous avons l'arcane numéro 8, la force, puisqu'il s'agit du tarot de Rider-Waite et non pas du tarot de Marseille. Donc la force. Oui, donc ce que je disais, c'est que regardez les choses autrement, mais avec une certaine douceur, mais avec un certain recul, je l'ai dit. Quelque chose, vous savez, quand on regarde une scène au loin, à une certaine distance, et cette scène nous laisse un petit sourire sur le coin de la bouche, essayez d'avoir cette disposition d'esprit, d'avoir ce recul nécessaire qui puisse vous permettre
de trouver l'ironie de la situation. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans cette situation? Qu'est-ce qui vous a amené à vivre cette situation? Et ce qui a pu au tout début vous mettre en colère, ce qui a pu au tout début vous mettre dans l'incompréhension totale, ce qui a pu au tout début vous blesser, eh bien cela va disparaître. Va disparaître parce que tout simplement, vous aurez mis assez de distance entre le sujet, la situation et vous. Et finalement, vous allez regarder de manière différente avec le pendu et avec douceur. Et pour aller plus loin, ce qui me vient, ce que je capte, c'est avec une certaine ironie. Un certain humour, hein? On parle de ça aussi. Et je vais vous tirer une dernière carte pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Et nous avons le cavalier de coupe. Donc vous avez bien compris, quelque chose s'est passé, une vision doit être faite, une observation doit être faite, mais se placer de manière différente, avec un peu de recul. Cela vous permettra d'aborder encore une fois ce qui peut vous gêner, par exemple, avec un certain humour, comme je l'ai dit. Et puis le cavalier de coupe nous signale que finalement, tout va bien se passer parce que vous allez avoir une sorte d'élan du cœur, une sorte de débordement, de joie, oui, enfin la formule est vite dite, on va dire un débordement, ouais, j'ai plus envie de dire débordement de cœur, vraiment un débordement d'amour, même si c'est avec un petit A, débordement, voilà, un débordement émotionnel. Et cela va vous apporter beaucoup, parce qu'ensuite ça va vous amener à une certaine réflexion. D'accord? La réflexion, la manière de regarder qui amène à une manière de regarder encore différente. On est sur 2 niveaux là, d'accord? Le niveau de base avec le pendu et on a le cavalier de coupe qui vous amène à regarder avec le cœur, puisqu'il s'agit de ça, regarder avec le cœur. Prenez le temps. Écoutez de nouveau la vidéo, le choix que vous avez fait, si ça ne vous parle pas vraiment. Mais en tout cas, prenez le temps d'effectuer ce travail. Prenez le temps d'observer. Posez-vous tranquillement. Remémorez-vous des scènes. Remémorez-vous la personne en question. Remémorez-vous la situation, remémorez-vous l'émotion que vous avez vécue, et vous verrez que finalement c'est pas si terrible que ça, et que cette vision un peu plus, vous m'avez compris, un peu plus haute, le fait d'avoir pris un peu plus de hauteur, va vous amener à mieux capter les choses et à comprendre par le cœur ce qui s'est passé et à résoudre par le cœur parce que vous aurez absorbé ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que cette guidance du mois de juillet vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous saluer en vous remerciant et en vous souhaitant, si vous êtes en vacances, de très bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, un très bon mois de juillet. Au plaisir, à très bientôt. Au revoir.